Bonjour à tous. Dimanche, nous fêtons le Saint-Sacrement, ce qu'on appelle plus populairement la fête Dieu. On se souvient autrefois de ces grandes processions eucharistiques avec le dais qui recouvrait le Saint-Sacrement tout au long de la procession, les pétales de rose qui étaient lancés devant ou de fleurs diverses. La joie en général qui baignait ces processions. Les prêtres sortaient le Saint-Sacrement de l'église et pas seulement du tabernacle. Ils le sortaient de l'église, ce temple qui est construit pour abriter le Saint-Sacrement et qui est habité par cette présence eucharistique du Seigneur Jésus-Christ. Les prêtres, sortaient hors de l'église ce Saint-Sacrement pour le promener dans les rues des villes et villages. C'était le symbole, et c'est toujours un symbole quand on l'a fait, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Et ça ressemble à cette atmosphère de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. L'Église catholique a toujours cru en l'Eucharistie. Il n'y a jamais eu de grande contestation dogmatique, enfin hérétique, devrais-je dire, de la présence réelle ou du saint sacrifice de la Passion durant la transubstantiation, durant la célébration eucharistique, car la célébration eucharistique nous met en relation avec la rédemption, avec le sacrifice de Jésus sur la croix. Il faut attendre le XVIe siècle pour qu'une contestation de ce dogme bien inscrit dans les cœurs et les consciences des chrétiens, à travers le protestantisme, ce schisme qui a divisé l'Église catholique, et une grande partie de cette Église, s'en est allée. Et on les appelle les protestants. Et les protestants, eux, alors, ont vraiment contesté et la présence réelle durant la célébration, et puis le sacrifice de la croix. C'est-à-dire que leur réunion, ça consiste seulement à commenter la parole de Dieu et puis à faire mémoire, mais une mémoire quasiment informelle de la dernière scène. On se retrouve donc entre amis, entre frères, et puis c'est tout, quoi. Le Seigneur n'est pas véritablement là, puisque pour eux, il est là uniquement par la parole. L'Église catholique, elle, n'a pas suivi ce mouvement de contestation, et les croyants sont toujours restés fidèles, tout comme dans l'Église orthodoxe, à cette notion à cette présence de Jésus-Christ sous la forme sacramentelle. Alors j'aimerais parler de la fête Dieu. Alors il y a non seulement à travers les miracles eucharistiques qu'il y a eu à travers l'histoire, c'est-à-dire comment ils se réalisaient, bien une hostie se mettait à saigner. Ou alors, plus grand encore, elle était transformée en matière organique et sanguinolente. Lorsqu'on a pu, là, récemment, analyser des restes de ces miracles eucharistiques, de certains d'entre eux en tout cas, on a constaté que c'était des cellules cardiaques, et le sang, lui, était du groupe AB. Donc ça reste néanmoins des miracles qui mettent en relation le cœur de Jésus avec l'Eucharistie. Et ça, c'est une réalité très grande dans le sacrement de l'Eucharistie que nous célébrons. C'est vraiment le cœur de Jésus, et la communion est un cœur à cœur. Et le cœur a aussi comme vertu, je dirais, de nous mettre en relation avec la passion de Jésus. Donc c'est les 2 choses, hein. L'Eucharistie est entre cœur de Jésus, passion de Jésus. Et tout cela, c'est encore plus grand dans la communion, nous en prenons encore plus conscience. Pour parler aujourd'hui de l'Eucharistie, j'aimerais faire appel au curé d'Ars. Le curé d'Ars a dit de fort belles choses à propos de l'Eucharistie. Sa spiritualité, alors sacerdotale, c'était le salut des âmes. Mais ça se bornait pas là, parce que ce serait un petit peu, je dirais, intéressé de simplement faire produire à Dieu du salut. Non, il s'intéressait aussi il avait une dimension contemplative, le curé d'Ars, qui était très grande, c'était la joie et l'émerveillement de vivre en Dieu. Et l'Eucharistie était centrale pour lui,
Alors il était prêtre, bien sûr, c'était donc un premier argument fondamental, mais ça s'étendait, bien sûr, à tous les croyants. Le curé d'Ars n'était pas indifférent. Voici une première citation. Être aimé de Dieu, être uni à Dieu, vivre en la présence de Dieu, vivre pour Dieu, ô belle vie et belle mort. Tout sous les yeux de Dieu, tout avec Dieu, tout pour plaire à Dieu, oh que c'est beau. Ce passage, c'est une invitation à la sainteté et puis à goûter la sainteté, à célébrer la sainteté. Et la sainteté, ça n'est rien d'autre que vivre en la présence de Dieu. La sainteté, c'est pas l'impeccabilité, l'adéquation parfaite aux commandements moraux. Il faut le désirer de tout son cœur, mais en même temps, c'est impossible. Et Jésus est mort sur la croix pour nous permettre de cheminer. Mais ce ne sera possible que dans l'autre monde, dans le paradis dont il est la porte. Et puis le curé d'Ars, eh bien, situe bien l'Eucharistie comme étant le centre de cette vie spirituelle, de cet émerveillement. Toutes les prières de la messe, dit-il, sont une préparation à la communion, et toute la vie d'un chrétien doit être une préparation à cette grande action. Donc pour lui, pas question de louper la messe dominicale. Alors là, c'est quelque chose qui le faisait bondir. Nous, malheureusement, nous sommes un peu durs de cœur et on se dit, bien voilà, on n'a pas besoin de l'Eucharistie, de la messe, il suffit de lire les évangiles. C'est une approche finalement très protestante, très individualiste de la foi. Or, le curé d'Ars, bien, nous souligne à quel point nous avons besoin de l'Église, nous avons besoin donc des prêtres, de l'Église hiérarchique, parce que ce sont eux qui nous donnent l'Eucharistie. Si nous n'avions pas le sacrement de l'ordre, dit le curé d'Ars, nous n'aurions pas notre Seigneur. Qui est-ce qui l'a mis là, dans le tabernacle? Le prêtre. Qui est-ce qui a reçu notre âme à son entrée dans la vie? Le prêtre. Qui la nourrit pour lui donner la force de faire son pèlerinage? Qui la prépare à paraître devant Dieu en lavant cette âme une dernière fois dans le sang de Jésus-Christ? Le prêtre, toujours le prêtre. Cet accent sur l'Eucharistie, d'une part le prêtre, d'autre part, me fait songer aux lamentations du cœur de Jésus à Paray-le-Monial auprès de sainte Marguerite Marie Alacoque, où Jésus bien se plaint d'être sur les autels ou dans le tabernacle, seul, délaissé, ou même pire, les gens ont des sentiments qui sont des offenses par rapport à son amour, par rapport à à son cœur qui est offert, à cette passion qui est présentée devant leurs yeux. Et il se plaint, bien justement de ceux qui devraient les premiers être là dans l'adoration, dans l'amour, à savoir les prêtres, les religieux, qui sont des consacrés, eux aussi, particulièrement à la présence de Dieu. Le message du curé d'Ars rejoint les grandes intuitions mystiques de l'Église de ce point de vue-là. Il écrit: «La sainte communion et le saint sacrifice de la messe sont les 2 actes les plus efficaces pour obtenir le changement des cœurs». Il distingue ici la présence eucharistique elle-même, la sainte communion que nous pouvons recevoir, donc que nous recevons effectivement, et puis le saint sacrifice de la messe, c'est-à-dire la commémoration de la passion de Jésus-Christ. Ces 2 choses, eh bien, permettent les véritables conversions. On dit souvent: «Ah bah, il faut pas emmener les enfants trop vite à l'église, ça va les barber, ils vont s'ennuyer». Là, le curé d'Ars nous dit le contraire. Il nous dit: «Ben non, il faut aller d'abord dans l'église, assister à la messe pour, avoir son cœur ouvert pour la conversion». C'était son intuition et nous savons qu'en son temps, eh bien, il a pris une paroisse, Ars, qui était complètement délaissée et il y avait plus aucune pratique et
lui est parvenu, eh bien, à remplir l'Église, à faire venir tous les membres, non seulement du village d'Ars, mais de toute la France et même de toute l'Europe. On est venu en pèlerinage dans cette modeste paroisse qui ne faisait envie à personne au départ. Et ça, c'est fondé sur la confiance du curé d'Ars en l'Eucharistie. Toutes les bonnes œuvres, dit-il encore, réunies, n'équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu'elles sont les œuvres des hommes. Et la Sainte Messe est l'œuvre de Dieu. Le martyre n'est rien en comparaison. C'est le sacrifice que l'homme fait à Dieu de sa vie. La messe est le sacrifice que Dieu fait pour l'homme de son corps et de son sang. C'est un hymne magnifique qui relativise l'importance que nous accordons à nos efforts personnels. Il les faut, ils sont nécessaires parce qu'ils sont la preuve de notre amour. Mais celui qui permet la réussite et la conversion, donc l'amélioration du monde, son humanisation, sous la pression de la foi, sous la diffusion de la foi, c'est Dieu seul. Et là, le curé d'Ars, c'est comme tous les grands contemplatifs et les grands saints, il ne fait confiance qu'en Dieu et pas en l'homme. Quand on dit la messe pour les pauvres pécheurs, notre Seigneur est là, sur l'autel, il lance un rayon de lumière dans l'âme de ce pauvre pécheur qui lui fait connaître son état, sa pauvre misère. Il ne peut plus y résister et retourne à Dieu, son bon Père. Alors c'est le style du curé d'Ars, ça, cette manière de s'exprimer. Mais c'est toute sa confiance qui est ici et toute sa foi lumineuse qui est ici exprimée. C'est le Seigneur qui fait tout. Nous nous contentons, comme Jean-Baptiste, de préparer les chemins du Seigneur. Mais c'est Jésus qui réalise toute l'œuvre de la rédemption. Alors il faut y participer en nous unissant à sa croix merveilleuse, sa croix qui transforme, qui est capable de transformer le monde, qui transforme les âmes, qui les sauve, qui les rend radieuses. Mais c'est uniquement Jésus-Christ qui opère. Lorsqu'il intercède pour une âme, comme le font les âmes victimes, eh bien le curé d'Ars n'hésite pas à marchander comme Abraham l'avait fait avec Dieu au moment de la chute, de la destruction de Sodome. Voici ce qu'il écrit: Père saint et éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire, et moi je tiens le corps de votre Fils qui est entre mes mains. Eh bien, délivrez mon ami, et je vous offre votre Fils avec tous les mérites de sa mort et passion. Il n'invoque même pas toutes les privations auxquelles il se soumettait lui-même, son austérité incroyable, qui est bien connue. Il mangeait rien, il dormait peu, il était combattu par le diable toutes les nuits, il réveillait d'ailleurs tout le voisinage, enfin le diable réveillait tout le voisinage. Mais il invoque simplement l'amour de Jésus, le Fils du Père, il présente au Père son propre Fils. Et ça, c'est vraiment sacerdotal. Ça, c'est ce qu'un prêtre peut faire, doit faire pour la conversion de sa paroisse, pour le curé d'Ars, de tous ceux qu'il rencontre, pour ceux qui ont un apostolat plus étendu. L'Eucharistie est également pour lui-même une source de consolation au moment des heures noires de découragement, quand il est plongé dans une nuit épaisse. Après la consécration, quand je tiens dans mes mains le très saint corps de notre Seigneur, et quand je suis dans mes heures de découragement, ne me voyant digne que de l'enfer, je me dis: ah, si du moins je pouvais l'emmener avec moi. L'enfer serait doux près de lui. Il ne m'en coûterait pas d'y rester toute l'éternité à souffrir si nous étions ensemble. Mais alors, il n'y aurait plus d'enfer. Les flammes de l'amour éteindraient celles de la justice. Le bonheur de la vie éternelle, la béatitude, ce n'est pas un lieu, un paradis où toute nourriture surabonde, où tous les appétits sont comblés. Le paradis, le bonheur véritable, c'est Dieu lui-même.
Donc, paradoxalement, si on est avec Dieu, fût-ce en enfer, eh bien l'enfer deviendrait un paradis. C'est ce que dit le curé d'Ars avec, une vérité, toute bien frappée. Et il s'émerveille du pouvoir que le Christ a donné à ses apôtres et donc aux prêtres. Voyez la puissance du prêtre, la langue du prêtre d'un morceau de pain fait un Dieu. C'est plus que créer le monde. J'aime beaucoup cette citation parce elle qualifie tout le style du curé d'Ars, son enthousiasme, son admiration. Le sacerdoce est une charge si lourde que si le prêtre n'avait pas la consolation du bonheur de célébrer la Sainte Messe, il ne pourrait pas la supporter. Bien, je pourrais étendre à tous les croyants ce que dit le curé d'Ars à propos du prêtre. Le sacerdoce est une charge si lourde parce qu'il faut travailler au salut des âmes, s'associer à l'œuvre de la rédemption du Christ. Et c'est très lourd parce que ailleurs, le curé d'Ars dit, bien, au jour du jugement, le Seigneur ne me demandera pas seulement des comptes pour moi-même, pour ce que j'ai été, pour ce que j'ai vécu, mais il me demandera des comptes en tant que prêtre. Et donc, il me demandera compte de mes paroissiens et de ce qu'ils sont devenus, ou sauvés, ou perdus. Et là, ça le terrifiait, le curé d'Ars. Avant lui, saint Augustin, déjà, disait la même chose. Il était heureux en tant que croyant d'être au milieu de son peuple, mais il était terrifié d'être l'évêque de ce peuple, parce qu'il en avait la charge du salut. Et puis il glisse un détail aussi sur sa manière de célébrer, qui est très intéressante. Jusqu'à la consécration, je vais assez vite, mais après la consécration, je m'oublie en tenant notre Seigneur dans mes mains. Donc il faut vraiment cette adoration personnelle, cette adhésion du prêtre, faire comme saint Jean au moment de la dernière scène, se pencher sur la poitrine de Jésus, contre son cœur. Le contraire, l'antithèse, c'est la communion démoniaque de Judas. Pourtant, c'est bien, une communion au corps du Christ que Judas accomplit, mais l'effet, c'est pas de faire rentrer Jésus en lui, dans son cœur, mais c'est de faire rentrer Satan. C'est terrible ça. L'Eucharistie peut être un poison mortel pour ceux qui renient le Christ, qui n'accueillent pas le Christ tout simplement. Parce qu'alors c'est son contraire, c'est son adversaire que nous accueillons. Quand on est prêtre, on n'a pas le droit d'être tiède. Un prêtre, et le curé d'Ars le manifeste hautement, doit être incandescent. Et il doit être totalement du côté de la lumière. Pas du côté du monde, pas mettre ses espérances dans le monde, dans une construction du monde, que sais-je moi, une amélioration du monde. Il doit être pour Dieu, par Dieu, en Dieu. Ah, si nous avions la foi, si nous étions bien pénétrés de la présence de notre Seigneur, qui est là, sur nos autels, avec ses mains pleines de grâce, cherchant à les distribuer, avec quel respect nous serions en sa sainte présence. Dans les églises, trop souvent, malheureusement, les gens sont devenus désabusés à cette présence réelle, inattentifs. Or, il faut une attention amoureuse à l'Eucharistie. C'est ce que le curé d'Ars, c'est bien un de ses grands messages constants qu'il nous délivre sans cesse. La nourriture de l'âme, dit-il encore, c'est le corps et le sang d'un Dieu. Ô belle nourriture! L'âme ne peut se nourrir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui lui suffise. Il n'y a que Dieu qui puisse la remplir. C'est très beau ça aussi, et très juste surtout, très vrai. Nous voulons trop souvent, nous autres hommes, remplir notre âme avec les nourritures terrestres, avec les activités terrestres, avec les petits bonheurs terrestres. Or ça ne nourrit pas notre âme. Il faut Dieu. Et Dieu n'est présent que dans sa parole, dans la révélation et dans l'Eucharistie. Et le curé d'Ars s'émerveille devant cette invention de l'Eucharistie. Jamais nous n'aurions pensé à demander à Dieu son propre Fils,
Mais ce que l'homme ne peut pas dire ou concevoir et qu'il n'eût jamais osé désirer, Dieu, dans son amour, l'a dit, l'a conçu et l'a exécuté.